Dimanche passé, nous avons vu comment Dieu nous a parlé de notre identité royale en Jésus-Christ. C'est très important de connaître qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne serons jamais qui nous voudrons être. La connaissance de notre identité royale en Christ et de savoir que je suis né de Dieu. Je suis sauvé. Je suis devenu une nouvelle création. Je suis devenu un enfant de Dieu. Pas parce que je le mérite, mais par la grâce de Dieu, par la foi que j'ai mise dans le Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous aime, qui nous a déliés et libérés de nos péchés. Il a fait un sacrifice que personne n'aurait voulu faire. Il est mort à la croix et il a fait de nous un peuple de rois. Alors, si tu fais partie d'un peuple de rois, tu es roi, n'est-ce pas? Il faudrait que nous puissions ancrer cela dans notre perspective de foi pour que quelqu'un ne te néglige pas. Ne te néglige pas non plus. Tu es une nouvelle création. Tu es celui que Dieu a choisi. Il t'a littéralement transporté d'un autre royaume qui est le royaume des ténèbres et il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour, son Fils bien-aimé. C'est le royaume de Jésus. Et comme nous sommes dans le règne de Jésus, nous avons de nouveaux noms. Nous avons une nouvelle place. On va nous appeler Altesse Royale. Il y a des gens qui ne croient pas ces choses-là. Mais ceux qui croient, vous allez la voir un jour. Vous allez me remercier en disant, oh, on m'a dit Altesse Royale. Alléluia. Il y a des lieux où tu n'entrais pas, où personne ne te voulait, où personne ne t'aurait imaginé. Tu vas rentrer dans ces lieux-là au nom de Jésus. Là où tu étais rejeté, on t'appellera recherché. Au nom de Jésus, reçois. Là où tu étais humilié, le Seigneur t'honorera au nom de Jésus. Dieu est le Dieu qui honore ses enfants. Il t'honorera au nom de Jésus. Garde la foi en lui. Tu es héritier du trône, tu es fille du roi, fils du roi, et nous croyons que le Seigneur va le faire au nom de Jésus. Nous avons pris le modèle de Daniel et de ses compagnons. Vous savez, Daniel, c'est vraiment un très bon modèle. Il était esclave, mais avant d'être esclave, il était de la famille royale. Il était de la noblesse. Cela veut dire quoi exactement pour toi et pour moi? Même quand nous étions dans le monde païen, même quand tu n'étais pas en Christ, tu es de sang royal. C'est pourquoi aujourd'hui tu fais partie de la famille royale. Dieu t'avait déjà élu dès avant la fondation du monde pour que tu fasses partie de son royaume, pour que tu sois le peuple de son royaume. Et aujourd'hui, si tu es là, c'est parce qu'il y a un plan glorieux, un plan royal qui a été fait dans le ciel. Et aujourd'hui, tu peux être content parce que ce plan-là continue de se réaliser dans ta vie. Et en étant dans le plan royal, le Seigneur met tout en œuvre pour que tu puisses réussir. Dans le cas de Daniel, quand ils sont venus donc à Babylone, ils étaient déjà de sang noble. Mais ils étaient dans un royaume comme des esclaves. Nous aussi, nous étions esclaves du monde, esclaves de Satan, esclaves du péché, esclaves de la mort. Et nous étions dans ce royaume-là. Mais Dieu, qui est riche en bonté, par son immense amour, il sait que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous devons croire cela. Nous sommes dans une réalité qui est là, qui nous entoure, mais nous ne sommes pas du monde. C'est comme un nageur qui plonge dans l'océan. Il a sa bouteille de respiration, il a son accoutrement pour ressembler au poisson. Mais si à un moment donné, ce nageur-là, il dit, ah non, je suis maintenant devenu un poisson. Je vais rester ici, je ne vais plus sortir.
qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. C'est ce qui arrive aux enfants de Dieu souvent. À un moment donné, on prend plaisir et on dit, oh, mais je suis maintenant comme les gens du monde. Mon frère, tu n'es pas du monde. Dis à la personne à côté de toi, tu es céleste. Tu n'es pas du monde. Souviens-t'en. Au nom de Jésus. Alléluia. Daniel et ses compagnons, quand ils sont arrivés, la première chose que le diable voulait attaquer, c'était leur identité. Et il a échoué. Quand il a échoué ça, il dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On va les tenter par le manger et le boire. Le roi a dit, on va vous imposer une nourriture. Vous allez manger désormais à la table du roi parce que c'est la meilleure nourriture du royaume. Or, le gros problème, ce n'est pas que ce n'est pas une nourriture naturellement bonne. Mais cette nourriture a été d'abord offerte aux démons. Ça a été offert aux idoles. On sacrifie d'abord avant d'amener ces nourritures-là devant la table du roi. Et les gens doivent manger cela. Daniel dit, oups, moi je crois au Dieu Tout-Puissant, au roi des rois. Je ne dois pas me souiller avec la nourriture de ce monde. Il y a des choses que tu ne peux plus faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que roi. Les enfants des rois sont élevés de façon particulière. On ne peut pas laisser l'enfant du roi aller faire n'importe quoi. Non. S'il dit, moi aussi je vais danser, on crée l'atmosphère de danse dans le palais royal. Il ne va pas aller danser dans les bars du monde. Quand les Diana là ont commencé à faire ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est ça, comprenez. Il y a beaucoup de choses tu ne peux pas être dans la famille royale et vivre la vie du reste du monde. Non, ce n'est pas possible. Il y a une vie royale, il y a un style royal, il y a des manières royales que tu dois maintenant adopter. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es plus du monde. Et Daniel a dit, il a pris la résolution de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont buvait le roi. Il a prié le chef des eunuques de ne pas obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques au nom de Jésus. Ce matin, Dieu te fera trouver grâce aux yeux de tes patrons, aux yeux de ceux qui t'ont engagé de ton entreprise, du patron, au nom de Jésus. Les choses que les autres doivent faire, tu vas parler à ton patron. Tu dis non, moi je suis croyant, je ne suis pas obligé de faire ça, je ne pourrai pas le faire. Alléluia. Quand j'étais à l'université, j'avais... je suis toujours à l'université, là, mais bon, moins maintenant. Mais lorsque j'étais engagé dans l'université, enseignant, professeur, tout ça, qu'est-ce qui est arrivé? Il y avait des choses qu'on organisait de 5 à 7. Des professeurs, des chargés de cours et tout. Et leur restaurant préféré, c'est sur la King, ça s'appelle Oh My God. Et là, je dis non, je ne vais pas dedans. Je parle librement, là. Je leur ai dit, non, je ne vais pas. Pourquoi? Non, ce n'est pas selon mes valeurs. Écoutez, tu ne dois pas mettre le pied partout. Non, tu as peur. Non, mais tu as l'onction, mon frère. L'onction même te dit de ne même pas mettre les pieds. Il y a des lieux où le diable règne. Mets pas tes pieds dedans. Et j'ai dit non. Et donc, ils ont continué d'organiser. Ils sont venus me voir. Mais nous, on organise les choses. Toi, tu ne participes pas. J'ai dit, c'est à cause de ça. Si vous changez, je vais changer aussi. Et finalement, après ils ont insisté plusieurs fois et ils ont changé. Il dit, OK.
Ils m'ont dit, ah, on a changé de lieu. Est-ce que tu peux venir avec nous? Oui, maintenant je peux venir. Imposez-vous. Vous n'êtes pas obligé de subir tout. Et puis, de toute façon, vous êtes roi, vous êtes reine, fille du roi des rois, prince et princesse. Si on vous fait de l'injustice, Dieu vous défendra. Dieu vous défendra. Je donne ces exemples de moi-même pour vous aider à ne pas commettre les mêmes erreurs. Ce n'est pas parce qu'on vous a invité à un 5 à 7 dans votre service et que tout le monde boit le vin. Toi aussi, tu es obligé de boire le vin, mon frère. Si tu buvais le vin avant, bon, ok, c'est bon. Mais si tu te réserves pour le Seigneur, tu veux être lucide pour le Seigneur, il faut éviter. Tu dis non, je ne le fais pas. Il y a des gens à qui j'ai dit ça, ils ont contesté au pasteur. Ça, c'est du XVIIe siècle, tu es dépassé. Ils sont partis, ils ont dit non, on peut aller danser dans les boîtes de nuit, mais rien ne peut faire. Ils sont partis. J'ai au moins une personne, au minimum, là, 3, que je peux dire à Sherbrooke ici. On refusait ce que j'ai conseillé. Ils sont partis. Ils ont dit, ah, est-ce qu'il y a de la sucrerie ici? Non, on ne vend pas de sucrerie ici. Ils sont sortis, ils sont partis chercher de la sucrerie ailleurs. Ils sont venus. Ils ont dit, ah, va faire ceci. Quand elle n'était pas très chose, ils ont mis un produit là-bas, dans la sucrerie là. Elle s'est réveillée le lendemain dans des chambres de choses où on les a violées. Écoutez, vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes filles du roi des rois. Vos comportements doivent changer. On ne peut pas continuer de vivre comme si de rien n'était. Je le dis pour aider quelqu'un. C'était même pas dans mon message. Mais le Seigneur dit, fais attention. Daniel résolut de ne pas se souiller. Et il a reçu. Et vous savez, Daniel a eu le succès royal. La formation de Daniel a été une réussite parfaite. Daniel 1,17 dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens le savoir, la compréhension, dans toute la littérature, la sagesse. Et de plus, Daniel interprétait toutes les visions et tous les rêves. Waouh! En plus de ce qu'ils avaient reçu comme formation naturelle, Daniel avait une formation surnaturelle et il excellait. En plus de cela, Daniel, on dit au 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il trouvait 10 fois supérieur à tous les magiciens, les astrologues qui étaient dans tout le royaume. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de corrompre leur identité. Ils ont refusé de compromettre leur vie. Leur manière de vivre n'a pas changé. Ils ont continué de vivre comme dans le royaume de Juda, d'où ils étaient juifs, croyant en l'Éternel. Et ils savaient qu'ils ne devaient pas manger de la nourriture souillée. Ils savaient qu'ils étaient totalement à Dieu. Et quand le roi s'est entretenu avec eux, il a trouvé 10 fois supérieur. On te trouvera 10 fois supérieur aux autres étudiants qui ne connaissent pas Dieu au nom de Jésus. Dans toute université où tu es étudiant, tu m'écoutes. Le Seigneur fera de toi la tête. Tu ne seras pas la queue au nom de Jésus. Tu seras toujours dans l'excellence. 10 fois supérieur. Reçois au nom de Jésus. Le Seigneur est fidèle. Merci Seigneur. Et finalement, Daniel 6, 28 nous dit, Daniel prospéra. Alléluia, j'aime ça. Daniel, il a prospéré. Il prospéra sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus le Perse. Daniel a prospéré. Pourquoi? Parce qu'il a subi la formation royale. Il a acquis un caractère royal. Il a marché selon la ligne royale. Daniel a connu le succès et la faveur, la prospérité sous les règnes de Darius, le Mède, Cyrus. Et pourquoi? Parce qu'il est resté fidèle à Dieu.
La fidélité à Dieu en tout temps. La fidélité à Dieu en toutes circonstances. La fidélité à Dieu. Pas à un homme, mais à Dieu. Cette fidélité va faire de vous une personne d'exception. Et comme il connaissait son identité royale, Daniel a régné sous Nebuchadnezzar, Belshazzar. Il a régné sous Darius, le Perse, le Mède. Il a régné même sous Cyrus le Grand. Il a été membre des gouvernements de ces rois. Il était cité parmi les ministres des Finances, conseiller des rois, premier ministre. Il a été distingué par sa sagesse, par sa connaissance et sa loyauté. Sa foi était inébranlable. Alléluia. Non seulement sur le plan naturel, sur le plan du pays, sur le plan national, il a prospéré. Mais dans le règne de Dieu, il a été l'un des prophètes dont les prophéties continuent de s'accomplir maintenant. Un prophète puissant qui a régné. Il a régné sur la mort. Lorsqu'on a prophétisé la mort sur lui, on a dit, tu as désobéi, tu dois maintenant aller dans la fosse au lion. Dieu a fait descendre, alléluia, une protection puissante. Il dit, l'Éternel a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Et je n'ai pas été blessé, rien ne m'est arrivé. Alléluia. Il a régné avec puissance. Face au complot, il a régné. Face au rejet, il a régné. Face au racisme, parce qu'il a vécu cela, il a régné. Règne. Prie avec moi, Dieu de Daniel. Me voici dans ce monde. Je suis enfant de Dieu. Je suis destiné au règne. Mais il y a des obstacles. Il y a des défis. Seigneur, viens à mon secours. Donne-moi, Seigneur, de régner avec toi par la puissance de ton Saint-Esprit au-dessus du monde, au-dessus des situations, des problèmes, visibles ou invisibles. Seigneur, donne-moi la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Daniel, il a régné. Et aujourd'hui, tu as plus de grâce que Daniel. Alléluia. Tu as plus de grâce que Daniel. Le Saint-Esprit a été répandu sur toi avec abondance. Tu as la parole de Dieu. Tu as les frères et les sœurs. Et maintenant, ce que Dieu te demande, c'est de laisser son esprit travailler ton caractère. Forger ton caractère. Forger ta manière de faire. Et nous allons voir un autre exemple ce matin. Et pour progresser dans la formation du caractère royal, nous parlons de la formation du caractère royal. Proverbe 31, verset 1. Proverbe, je te laisse ouvrir ta Bible dans le livre des Proverbes. Et nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est pas au roi le miel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celles et à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'ils boivent et oublient leur pauvreté, et qu'ils ne se souviennent plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le mien, pour la cause de tous les délaissés.
ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Parole du Seigneur. Et le peuple de Dieu dit Amen. Ici, nous voyons une mère qui a la grâce d'avoir un fils destiné à la royauté. La mère ici symbolise l'Église. Quand vous voyez dans la parole de Dieu, chaque fois qu'on parle de manière imagée, emblématique, symbolique de la mère. Ici, on n'a pas donné le nom d'une femme. C'est exprès. Pour qu'aujourd'hui, nous ayons la compréhension spirituelle que c'est l'Église. L'Église a à son sein des rois, des princes, des princesses qu'il faut amener à la royauté, dont il faut forger le caractère, dont il faut enseigner ces personnes-là à acquérir le modèle, le style du royaume, le caractère de Christ, afin de pouvoir régner avec le Christ. Et cette femme a fait son rôle. Nous devons aussi faire notre rôle. Et je voudrais dire maintenant à toutes les femmes qui sont ici présentes et qui m'écoutent, vous avez un rôle important dans l'éducation de vos enfants. C'est vous, la pièce clé. Cette femme, qui certainement était une femme physique au départ et rendue spirituelle aujourd'hui pour nous, elle commence par embellir son fils, par donner encourager simplement, dire les qualités de son fils. Il dit, fils désiré, le fils que j'ai voulu, celui-là, il dit, que te dirais-je, fils de mes entrailles? Il dit, tu es sorti de mes entrailles, tu es né de nouveau avec nous, tu es là, que te dirais-je, objet de mes vœux. C'est-à-dire que cet enfant-là, le miel était le fruit certainement d'une prière de cette femme qui soupirait à avoir un garçon, qui soupirait avec avoir un fils qui va régner. Et quand cet enfant est venu, la femme a dit gloire à Dieu. Il dit voici, je te rappelle tout cela. Je te rappelle. Maintenant, Lemuel, fais attention, je te donne l'enseignement sur ton caractère qui doit changer, ton caractère qui doit s'aligner, parce que si tu veux vraiment régner, il faut que tu acquières le caractère d'un roi, d'un vrai roi, pas d'un dictateur, pas de quelqu'un qui va faire souffrir le peuple. Tu dois avoir les caractères de quelqu'un qui va aller chercher le peuple pour les amener justement, eux aussi, pas à être des sujets, pas être des esclaves, mais aussi à régner avec toi. Il dit, première chose que je te dis, fais attention à ta conduite relativement aux mœurs. Fais attention, je te recommande, par rapport aux boissons alcoolisées. Fais attention à la justice. Et nous allons prendre ces trois points-là, un à un, pour que nous puissions progresser au nom de Jésus. Pourquoi former le caractère par rapport aux mœurs? La mère du roi parle au cœur du fils. Il fait pénétrer sa parole. Il dit, écoute, ne livre pas ta vigueur aux femmes. Et si tu es fille ici, ne livre pas ta vigueur aux hommes. Et voilà ce que le Seigneur dit. Parce que l'amour des femmes, l'amour éros, l'amour de ce monde, les plaisirs de ce monde arrivent à corrompre les rois et les futurs princes et les empêchent d'arriver jusqu'au règne. Souvenez-vous de Samson. Samson était un roi qui était programmé par Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a arrêté? C'est Dalila, une prostituée. Est-ce que nous sommes là? Le diable mettra des Dalila devant toi. Et si tu ne fais pas attention, ces Dalila-là, c'est eux qui vont te faire tomber. Je n'ai pas dit à la fin du culte maintenant de rechercher qui est Dalila. Non, 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 ce n'est pas ça, ce n'est pas mon message.
Ah, il faut que je fasse attention à mon mari. Elle est Dalila là maintenant. Depuis longtemps, c'est toi qui l'as protégée. Arrête-moi ça. Jalouse. Des gens qui sont toujours comme ça. Quand le mari arrive du dehors, on dirait que ce n'est pas le même parfum que tu as mis. Et après, prie pour lui, Seigneur, garde-le. Il est sorti, protège-le. Tu es capable, si tu crois que Dieu est capable de le protéger, fais confiance. Tu peux ne pas avoir confiance à ton mari, mais au moins aie confiance en Dieu pour le garder. Sinon, chaque fois, sors avec lui. Ce sera la meilleure chose aussi, hein? Ton pied, mon pied. Alléluia. Il y a des femmes comme ça. Leur mari ne peut plus sourire à une autre femme. Ce n'est pas ton esclave là. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. 1 Roi 11:1. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Odomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Continuez la liste là. Un seul monsieur qui aime plusieurs femmes. On dit qu'il aima. C'est quel mot aimer là? Je vais aller chercher. Je vous donne donc allez-y chercher. C'est quoi le mot vrai qui est dit? Est-ce que c'est vraiment l'amour? Non. Un seul cœur ne peut aimer qu'une seule personne. Alléluia. Néhémie 13, 26 dit, n'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon? L'amour des femmes. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Livrer sa vigueur aux femmes, c'est simplement gaspiller ses forces en courant, en allant à gauche, à droite, en laissant celles que Dieu t'a données pour aller chercher d'autres que Dieu ne t'a pas données. Ça, c'est du vol. Les femmes de Salomon, son idolâtrie, il a été mis en garde plusieurs fois, mais il n'a pas écouté. Il avait 700 femmes et 300 concubines. Ça, c'est ce qu'on a pu compter. Que le Seigneur nous garde au nom de Jésus. Et il y a des mesquins aujourd'hui qui sont là, ils disent, mais Salomon a eu plusieurs femmes, donc aussi à l'église, on peut avoir plusieurs femmes. Il faut retourner au temps de Salomon alors. Nous sommes à un autre moment. Christ, notre Seigneur, est le roi des rois et nous croyons que lui nous a établis pour être en relation parfaite, non seulement avec lui, mais aussi avec les autres personnes qui sont des co-héritiers, co-héritières, que nous partageons le même règne, le même trône. Que le Seigneur nous garde. Et je voudrais simplement vous enseigner, vous encourager. Lorsque Salomon fut vieux, ces femmes détournèrent son cœur vers des dieux étrangers, de sorte que son cœur n'appartint plus sans réserve à l'Éternel, son Dieu, à la différence de son père David. Il pratiqua le culte d'Astarté, la déesse de Sidoniens, et celui de Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit ce que Dieu considère comme mal, car il n'obéissait pas pleinement à l'Éternel comme l'avait fait son père David. À cette époque, Salomon bâtit sur la colline à l'est de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'idole abominable de Moab, et pour Milcom, l'idole abominable des Ammonites. Il fit de même pour toutes ces femmes étrangères pour qu'elles puissent offrir des parfums et des sacrifices à leur Dieu. Regardez cette abomination. Le problème, c'est que ces femmes détournent
les personnes pour les amener à adorer plusieurs dieux. Et alors, la sanction divine vient sur ces personnes-là. Dans le processus qui mène à la royauté, le Seigneur veut nous prévenir. En tant que prince et princesse, ce matin, faites attention, prenez garde à ne pas vous laisser entraîner par l'amour charnel au point de vous éloigner de la royauté divine qui mène au ciel. Notre règne commence sur la terre, se poursuit et s'achève au ciel. C'est là-bas que nous serons véritablement couronnés. Si tu ne parviens pas à régner sur la terre, oublie le ciel. C'est normal. Si tu échoues, parce que ici c'est notre entraînement, c'est notre lieu d'entraînement. On est en train de s'entraîner pour régner au ciel. Si tu échoues ici, qui te fera monter au trône? Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Dans le processus qui mène au règne, laissons le Saint-Esprit forger notre caractère. Vous voyez par exemple des exemples de Ésaü qui était impudique, qui n'a pas pu régner. Le prince, contemporainement, on est sur cette histoire-là. Si les journalistes en parlent, nous aussi nous sommes autorisés à en parler. Le prince Andrew, connaissez son histoire? Le frère du roi Charles III. Il a été déchu de ses titres royaux et militaires. Pourquoi? Parce qu'il s'est impliqué dans un scandale de mœurs, disons, dont un des milliardaires, Jeffrey Epstein, est mort en prison. Et il a été impliqué dans ça. Et le fait qu'il soit impliqué, on dit non, tu ne peux plus être roi. On t'exclut de la royauté. On t'exclut de la lignée royale. On efface. Faisons attention. On peut aussi effacer votre nom de la liste de la royauté divine. C'est malheureux de le dire, mais c'est vrai. Conserve ta place. Garde ton rang. Demeure ferme avec le Seigneur. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite. Je vais terminer en parlant des recommandations relatives à l'alcool. Je ne vais pas en parler parce que la plupart d'entre nous ici, nous sommes quittes là-dessus. Mais si le Saint-Esprit veut que nous puissions en parler, c'est pour prévenir. Alors, Proverbe 31, verset 4, ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi. Vous voyez, il dit, ce n'est point au roi le miel. Si la maman était restée là, la femme était restée là, tout le monde allait dire ce matin, pasteur, le message s'adressait à un certain Lemuel. Tu ne peux pas nous prêcher ça aujourd'hui. Oui. Ah, merci beaucoup. Tu connais mieux que moi. Hein? Que Dieu te bénisse. Ce n'est point au roi, avec S, ce n'est point au roi le miel, ce n'est point au roi. Vous voyez ça, l'insistance. J'aime la façon dont la parole de Dieu est écrite. Elle est parfaite, elle est droite, elle est parfaite, elle est pure, épurée, 7 fois éprouvée. Il n'y a rien à redire. Il dit, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Rendu où nous sommes dans une société démocratique, libre, indépendante, toutes les libertés sont là. On a même la liberté de se tuer. Donc, pasteur, ne me parle pas de ça. C'est ma vie privée. Le fait de boire de l'alcool, je ne bois pas dans ton salon. Le Seigneur dit simplement, ce n'est pas au roi, ce n'est point au roi, aux reines, aux princes de boire. Est-ce qu'on est là? Alors, si tu es roi, ça te concerne. Si je suis roi, ça me concerne. Je dois prendre action. De peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et méconnaisse les droits des malheureux. Un roi doit toujours être conscient, lucide, en tout état de cause. Un roi, j'ai connu un roi et nous étions jeunes, nous étions à l'école primaire. Et ce roi-là,
Quand ils buvaient, c'était grave. Vous savez, les marchés, c'était cyclique, c'était les 3 jours de marché. Et quand le jour du marché, il allait boire. Et il revient à la maison. Oh, ça crie. Les femmes crient, les enfants crient. Parce que le roi est devenu fou. L'alcool rend fou. Au Québec, 25% des décès routiers sont dus à l'alcool, à la conduite avec faculté affaiblie. Ça, ce sont les statistiques là, du Canada, du Québec. Le Seigneur nous donne d'être modérés dans toutes nos conduites, dans tout ce que nous faisons. Faisons attention. Et je termine avec l'enseignement relatif à la justice que le roi doit rendre à tout le monde. Proverbe 31, 8. Ouvre ta bouche pour le mieux, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Il dit, ouvre ta bouche. Le roi doit juger. Le roi doit prendre position, le roi doit défendre, le roi doit ouvrir sa bouche pour parler pour ceux qui ne parlent pas, pour ceux qui n'ont pas la force de parler, pour ceux qui n'ont pas l'argent pour prendre des avocats, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour se défendre. C'est à toi, roi, reine, prince, de te lever pour les défendre. Défends-les dans la prière d'intercession. Défends-les dans l'évangélisation. Il y a des gens qui sont perdus. Ils sont dans le monde. Ils s'en vont en enfer certains. Et tu le sais. Mais tu fermes ta bouche. Le roi ne doit pas fermer sa bouche. Dis à la personne, ouvre ta bouche pour les délaissés. Ouvre ta bouche pour les muets. Ouvre ta bouche pour les malheureux. Ouvre ta bouche pour les indigents. Ouvre ta bouche pour les perdus. Et le Seigneur te bénira. Amen. Ce commandement s'étend à tous les croyants, à toutes les croyantes. Matthieu 5, 17 nous dit, je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les scribes et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus jugeait sévèrement les scribes et les pharisiens parce que les scribes et les pharisiens, ils avaient la clé du royaume. Ça veut dire quoi? Ils avaient la connaissance, la révélation qui permettrait au peuple de Dieu d'ouvrir et de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé la porte et ils ont gardé la clé dans leur poche. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la clé du royaume. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle aux pauvres, prêchez la bonne nouvelle à ceux qui sont perdus, amenez ceux et celles qui vont directement en enfer, ramenez-les dans mon royaume. Ceux qui sont dans le royaume des ténèbres, ramenez-les dans le royaume de la lumière du Fils de mon amour, Jésus-Christ. Et toi, tu as la clé. Tu es assis, tu es assise, et tu viens maintenant à l'église. Je veux régner. Tu vas régner sur qui? Tu vas régner sur quoi? Comment? Pourquoi? Ouvre ta bouche. Prêche la bonne parole. Tu es au service. Il y a cette femme-là qui vient chaque fois, qui s'intéresse à toi chaque jour. Je vois que tu es différente, tu fais ça, mais c'est quoi qui ne va pas? Tout le monde a la mine coincée, mais toi tu es joyeuse. Chez nous en Afrique c'est comme ça, on est toujours joyeux. Menteuse. Menteuse. Il n'y a pas de culture joyeuse, il y a des cultures hypocrites. Souvent, on ne veut pas exprimer ce qu'on vit à l'intérieur. Menteuse. Toi, tu es un garçon, tu es là, tu es à l'université avec les autres étudiants. Tu travailles dans une industrie, tu vis là-bas. Les gens te posent la question à la récréation.
mais pourquoi tu ne te mélanges pas avec nous? Pourquoi tu ne fais pas tu veux pas tirer un coup? Ah non, non, non. Ah, pourquoi? Ah non, c'est dans mes habitudes culturelles. Vous savez, nous, on ne fait pas ça. Non, menteur. Dis la vérité. Je suis enfant de Dieu, je suis fils du roi des rois, je suis prince, Jésus m'a sauvé et à cause de cela, je ne fume plus, je ne bois plus l'alcool, je ne commets plus l'adultère, je suis enfant de Dieu, je vais au ciel. Et si toi aussi tu veux aller au ciel, viens avec moi en Jésus-Christ. Proclame la parole. C'est ça la vérité, mon frère. Soit tu es sauvé, ou bien tu n'es pas sauvé. Le premier signe qui montre que tu es sauvé, c'est que tu cherches à sauver d'autres personnes. Si tu es indifférent à ce qui se passe autour de toi, tu ne parles pas du Seigneur autour de toi, tu n'es pas un prince, tu n'es pas une princesse. Libère ta destinée, libère ton identité, montre qui tu es. Les autres n'ont pas peur de venir te dire. Un garçon avec barbe comme ça, il vient t'asseoir avec ta... Tu sais, moi j'aime les garçons. Il dit, moi j'aime Jésus. Et si tu ne te répands pas, voici. Il n'a pas peur de te dire ça. Et toi, tu as peur de parler de ton Jésus. De ton identité, de qui tu es. Il faut que ça change. Changer de mentalité. Le Seigneur revient bientôt. Chacun de nous sera jugé selon ce qu'il fait. Il dit, roi le miel, ouvre ta bouche. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. Parle pour eux. Prie pour eux. Jeûne pour eux. Nous sommes ici dans le royaume de Dieu. Dès que vous mettez votre pied dans cette salle, vous êtes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu a ses règles. Vous devez parler pour défendre les droits de tous ceux qui sont délaissés. Si votre justice ne dépasse pas la justice des païens, vous ne serez pas sauvés. Michée 6:8 nous dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Ce que Dieu te demande, c'est simple. Dieu est un Dieu juste. Il veut que tu adoptes son style de vie, de justice. Et alors, tu verras sa gloire au nom de Jésus. Il faut qu'on change. C'est notre caractère qui est en train de se former comme ça. Hein? C'est comme un militaire qui est formé, et puis tu es militaire. Tu es paramilitaire. Et on te dit, il y a la guerre. Et tu dis, non, je vais rentrer me chauffer à la maison. Mon frère, est-ce que ça marche? C'est ça. Il y a la guerre dehors. On te dit, viens prier. Il dit, ah, on va attendre. Mon frère, tu attends quoi? Tu attends quoi? Fais attention. Le Seigneur veut te bénir. Mais il y a des conditions. Affichez-moi la nuit royale. Je vais terminer par ça. Je vais inviter chacun de nous à venir à cette nuit royale. Parce que c'est une nuit dans laquelle Dieu veut nous bénir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la nuit royale? Alléluia. La nuit royale, c'est la convocation des rois. Si tu n'es pas roi, ne viens pas. Nous, on veut venir régner ici. Là. Et c'est dit, demande-moi et je te donnerai. L'Éternel, notre Dieu, règne. Il dit, demande-moi et je te donnerai. Et il dit,
Il va te délivrer de toute mauvaise œuvre, de toute œuvre mauvaise. C'est donc on vient pour demander à Dieu, pour nos requêtes individuelles. Alors, tout le stock que tu avais depuis 2000, je ne sais quoi, amène ça ici. On va prier pour ça. Et tu vas demander les nations pour héritage. Tu vas demander pour possession. Tu vas demander les royaumes. Tu vas prier. Hier nuit, nous avons eu une grâce de vivre à Sherbrooke un événement d'évangélisation qui a été mené. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient là à l'évangélisation? Ok, quelques rares personnes. Ok. Ah, c'était bien. Hein? Ouais. Mais vous êtes venus en retard. Avant ça, il y avait l'évangélisation individuelle. Je suis au courant. Hein? Elle est venue à 18h. Ça commençait un peu plus tôt, à 16h. Il y avait l'évangélisation individuelle. N'est-ce pas? C'est ça? Vous savez, il y a des signes. Des signes qui se font, des signes du réveil. Il y a des gens qui mouillent le maillot. Il y a des gens qui sont prêts à aller dans le camp de l'ennemi pour arracher ce que le diable a volé, pour déraciner. Il faut les encourager. Ce sont des jeunes et nous allons prier pour que ce mouvement continue, pour que Dieu les garde, pour qu'il n'y ait pas de persécution contre eux au point qu'ils abandonnent. Et que nos jeunes ici, que tous ceux qui sont là, qui disent qu'ils sont appelés à l'évangélisation, vous êtes évangélistes, vous êtes quoi, mais on ne voit pas le fruit de votre évangélisation. C'est dommage. Porter un titre, mais qu'on ne voit pas le fruit. Le Seigneur veut changer les choses. Il veut que tu règnes. Il veut que tu portes du fruit. Régner, c'est aussi porter du fruit à la gloire de Dieu notre Père.